Ça, ça ressemble à du chaos. Une explosion de colère publique. Un soulèvement spontané. Mais si nous vous disions que derrière ce chaos, il y a presque toujours un scénario, un manuel psychologique conçu pour fabriquer l'indignation et orchestrer un résultat spécifique. Au cours des 12 prochaines minutes, nous allons révéler les tactiques étape par étape utilisées pour transformer la colère publique en une arme. C'est l'art sombre de la manipulation de masse. Et vous êtes sur le point d'apprendre comment ça marche. Première étape, trouver les failles. Chaque société en a, des tensions, des griefs et des divisions préexistantes. L'inégalité économique, la corruption politique, les tensions ethniques ou une perte de confiance profonde dans les institutions. Les manipulateurs ne créent pas ces problèmes de toutes pièces. Ce sont des archéologues de la colère. Ils identifient les fractures les plus profondes et les plus douloureuses d'une société. Ils utilisent des données. Ils analysent les tendances des médias sociaux pour identifier les problèmes qui génèrent les réactions les plus puissantes et les plus viscérales. Ils cherchent une étincelle. Deuxième étape, prendre le contrôle du récit. Dans la guerre de l'information moderne, la vérité est la première victime. Quand une étincelle s'allume, un événement controversé, une manifestation, une vidéo virale, un vide narratif est créé. Le premier à combler ce vide avec une histoire convaincante gagne. L'objectif n'est pas de rapporter les faits, c'est d'encadrer l'événement instantanément et irrévocablement. C'est une course contre la montre, une frappe préventive sur la perception publique. Avant que les journalistes puissent vérifier les sources ou que les analystes puissent fournir un contexte, la version de la réalité du propagandiste doit déjà se propager comme une traînée de poudre, fixant les termes de tout le débat. Cette réponse rapide est exécutée par une campagne de désinformation méticuleusement coordonnée, une attaque à 3 volets sur la complexité, l'empathie et le consensus. Premièrement, il simplifie. Le monde est désordonné et nuancé, ce qui crée une dissonance cognitive et un malaise. Les propagandistes exploitent cela en offrant une histoire simple et digeste. Ils réduisent des conflits géopolitiques complexes, des problèmes sociaux complexes, ou des affaires juridiques à multiples facettes en un choix binaire et brutal, nous contre eux, le bien contre le mal, le patriote contre le traître. Cette clarté fabriquée est séduisante. Elle procure un sentiment de certitude dans un monde chaotique, donnant au public l'impression d'être informé et moralement juste sans le fardeau de la pensée critique. Plus le message est simple, plus il voyage vite et plus il s'incruste profondément. Deuxièmement, il diabolise. Une fois le cadre « nous contre eux » établi, le « eux » doit être transformé en une caricature monstrueuse. Il ne s'agit pas seulement de désaccord, il s'agit de déshumanisation. L'opposition n'est pas dépeinte comme des personnes ayant des opinions différentes, mais comme une menace existentielle, de la vermine, des envahisseurs, des démons ou des marionnettes d'une cabale obscure. Cette tactique est conçue pour court-circuiter l'empathie et déclencher nos peurs tribales les plus primaires. En présentant l'autre camp comme fondamentalement mauvais ou sous-humain, toute action entreprise contre eux, aussi extrême soit-elle, peut être justifiée. C'est une licence pour la haine. Troisièmement, ils amplifient. Un récit, aussi simple ou ignoble soit-il, est inutile si personne ne l'entend. C'est là que la machinerie de la propagande moderne passe à la vitesse supérieure. Des armées de robots et des légions de faux comptes sont activées sur les plateformes de médias sociaux. Ils travaillent de concert pour pousser le récit choisi, inondant les hashtags, les sections de commentaires et les forums. C'est ce qu'on appelle le astroturfing, créer l'illusion d'un mouvement populaire et généralisé. L'objectif est de manipuler les algorithmes des plateformes, forçant l'histoire dans les sections, tendances et sur les fils d'actualité de millions de personnes. Cela crée un puissant effet d'entraînement, donnant l'impression d'un consensus public écrasant. L'effet cumulatif de cette stratégie est la création de l'illusion de vérité. Les psychologues savent depuis longtemps que la répétition est un puissant outil de persuasion. Lorsque vous rencontrez la même histoire, les mêmes arguments, provenant de ce qui semble être des milliers de sources différentes,
Votre cerveau commence à confondre la familiarité avec l'exactitude. L'exposition constante contourne vos facultés de pensée critique. C'est un raccourci cognitif. Le récit semble vrai simplement parce que vous l'avez entendu tant de fois. Cette réalité fabriquée s'enracine profondément, rendant incroyablement difficile pour les faits réels ou les preuves contraires de pénétrer. Le mensonge, répété 1000 fois, est devenu votre vérité. Troisième étape. Armer l'émotion. La logique est l'ennemi de la manipulation. Le manuel repose entièrement sur des émotions à forte excitation. L'indignation, la peur et la haine. Un débat calme et rationnel ne pousse pas les gens dans la rue. Mais une rage viscérale, oui. Le contenu manipulateur est conçu pour vous faire ressentir, pas penser. Il détourne votre amygdale, le centre de la peur de votre cerveau. La dernière partie de cette étape est l'escalade. Les manifestations pacifiques sont inutiles pour ces manipulateurs. Ils ont besoin de chaos. Cela se fait souvent en insérant des agents provocateurs ou en dirigeant la rage en ligne vers des cibles spécifiques et volatiles. Quatrième étape, appuyer sur la gâchette. Le système est maintenant une poudrière, saturée de peur et de colère. Mais il ne s'enflammera pas tout seul. Il vous faut un catalyseur, un point d'ignition soigneusement orchestré. Ce n'est pas un acte de violence aléatoire, c'est une performance théâtrale calculée, conçue pour un impact émotionnel maximal. Il peut s'agir d'une confrontation mise en scène, d'une marche très médiatisée délibérément acheminée pour provoquer une réaction, ou même d'un événement sous fausse bannière imputée à l'opposition. L'essentiel est que cela paraisse authentique, une éruption spontanée de fureur légitime. C'est l'allumette enflammée, jetée non seulement dans l'essence, mais dans une poudrière psychologique méticuleusement préparée. Et une fois que le chaos commence, le plan de jeu passe immédiatement à ce que les initiés appellent le brûlage contrôlé. L'explosion initiale n'est que le début. Le véritable art consiste à entretenir le feu sans le laisser consumer tout le plateau. L'objectif n'est plus la persuasion, c'est l'épuisement. La violence est soigneusement sélectionnée et dirigée, fournissant un flux constant d'images choquantes pour dominer le cycle médiatique. Cela sert un double objectif. Cela étouffe complètement les griefs originaux et légitimes du mouvement, et cela épuise toutes les parties impliquées. Les forces de l'ordre sont surmenées, leurs ressources et leur morale sont épuisées. L'opposition authentique est contrainte à la défensive, entachée par son association avec la violence et émotionnellement épuisée par le conflit incessant. Cet enfer tout entier est géré depuis un centre de commandement numérique, en temps réel. Des opérateurs, aidés par l'IA, surveillant le flux d'informations et d'émotions comme des traders observant le marché. L'énergie faiblit-elle? Diffuser de nouvelles désinformations? Une histoire de brutalité fabriquée? Une contre-narrative gagne-t-elle du terrain? Désigner de nouvelles cibles en ligne et libérer des botnets pour les discréditer et les harceler. L'énergie de la foule est une arme, canalisée avec une précision chirurgicale. Car le chaos dans les rues n'est jamais le véritable objectif. C'est l'écran de fumée, la grande diversion, derrière laquelle le véritable but est discrètement atteint. Une loi est adoptée, un rival est neutralisé, ou un nouveau niveau de contrôle étatique est justifié. Le public, hypnotisé par les flammes, ne voit même jamais le véritable prix être dérobé. Alors, quel est le véritable objectif? Il ne s'agit presque jamais de l'émeute elle-même. Le chaos est un écran de fumée. Pendant que les yeux sont rivés sur le feu dans les rues, la véritable action se déroule dans l'ombre. À la faveur de la crise, des pouvoirs d'urgence sont invoqués, des lois de surveillance sont adoptées. Une faction politique peut utiliser le tumulte pour se présenter comme des sauveurs, les seuls capables d'apporter la stabilité, une stabilité dont ils ont eux-mêmes orchestré l'absence. Où l'objectif est économique. Une émeute stoppe la production. La panique boursière qui s'ensuit permet à ceux qui sont dans le secret de vendre à découvert des actions, d'acheter des actifs dévalorisés et de consolider leurs richesses. La dévastation pour des millions de personnes devient une aubaine pour quelques-uns.
Une manifestation pacifique peut être instantanément discréditée. Il suffit de quelques agents infiltrés, de quelques pierres lancées, et le récit médiatique change. Le mouvement ne concerne plus la justice. Il est qualifié de dangereux, neutralisant ainsi une menace. L'émeute n'est pas le but, c'est l'outil. La colère sincère du public n'est que le carburant, c'est de l'incendie criminel sociétal. Les manipulateurs ne créent pas les tensions sociales, celles-ci sont déjà là. Ils ne font qu'allumer l'étincelle, la désinformation parfaitement synchronisée, le déclencheur d'indignation amplifié par algorithme, puis ils se retirent pendant que la colère authentique réduit tout en cendres. Dans les cendres, ils bâtissent leur nouvel ordre. Alors, comment vous immuniser? La première étape est la prise de conscience. Il ne s'agit pas de cynisme, il s'agit de conscience critique. Passer d'un consommateur passif d'informations à un interrogateur actif de celle-ci. Maintenant que vous connaissez le manuel, vous pouvez le voir à l'œuvre. Les schémas sont constants, l'amplification soudaine d'une histoire clivante, l'utilisation d'un langage chargé d'émotions mais dénué de faits, la création incessante d'un récit nous contre eux. Une fois que vous reconnaissez cette architecture de manipulation, vous ne pouvez plus être un pion involontaire. Vous devez vous armer de 4 tactiques clés. Premièrement, auditez votre colère. La colère court-circuite la pensée rationnelle et les algorithmes exploitent cela. Lorsque vous ressentez cette montée immédiate d'indignation face à un titre, arrêtez-vous. Ce sentiment est un signal. Vous êtes ciblé. Posez les questions difficiles. Pourquoi est-ce que je vois cela maintenant? Qui profite de cette division? Votre colère est devenue une marchandise. En l'auditant, vous retrouvez votre souveraineté émotionnelle. Deuxièmement, cherchez les sources primaires. Chaque reportage est une interprétation. Ils construisent le récit pour vous. Chercher la source primaire, c'est enlever ses couches. Ne vous contentez pas de lire l'article sur un nouveau projet de loi. Trouvez le projet de loi lui-même et lisez le texte. Ne regardez pas seulement le reportage monté. Trouvez la vidéo complète, non éditée. Cela demande un effort, mais c'est la différence entre se faire dire quoi penser et apprendre à penser. Troisièmement, brisez la chambre d'écho. Une chambre d'écho est une prison confortable qui confirme vos préjugés et fait paraître l'autre camp monstrueux. C'est là que la manipulation prospère. Pour en sortir, recherchez activement les voix les plus intelligentes avec lesquelles vous êtes en désaccord. Pas les trolls, mais les critiques réfléchies. Le but n'est pas de changer d'avis, mais de comprendre le leur. Cet acte d'empathie intellectuelle est un puissant bouclier contre la propagande. Et enfin, numéro 4, ralentissez. Le monde numérique est conçu pour la vitesse. Le plus grand allié du manipulateur est votre réaction instinctive. L'acte de résistance le plus puissant est de faire une pause. Avant de cliquer sur « Partager », respirez. Ouvrez un nouvel onglet. Vérifiez. Cet acte simple est un pare-feu. Il sépare la réaction brute de la réponse réfléchie. C'est le moment où vous reprenez le contrôle. À l'ère de l'immédiateté fabriquée, la lenteur est un super pouvoir. La meilleure défense contre la manipulation de masse est une population qui ne peut pas être facilement manipulée. C'est la pensée critique. Ne soyez pas un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Si cela vous a ouvert les yeux, partagez cette vidéo. La meilleure façon de démanteler une stratégie secrète est de s'assurer que tout le monde en a une copie. Merci d'avoir regardé.